Nous sommes Élie et Christian Bittard, tous les deux chirurgiens dentistes. Moi, j'ai 40 ans, je suis papa de 3 enfants. Et il y a 5 ans, avec Christian, on a ouvert un cabinet dentaire où on était 2. Et aujourd'hui, on est 30 praticiens dans le dentaire, dans le médical, le paramédical, une salle de sport. On a réussi à augmenter notre structure. Moi, c'est Christian Bittard, chirurgien dentiste également. Ce que je fais réellement, c'est que je libère le rayon de soleil qui se cache derrière le sourire de mes patients, mais en plus chef d'entreprise aux côtés d'Élie, justement dans cette maison médicale, cette structure médicale que nous avons créée là depuis 6 ans, où on a toutes sortes de corps médical, paramédical, de bien-être, en plus de la salle de sport. On a aussi un spa également, donc toute notre activité est dédiée au bien-être. On a une salle de formation aussi, parce que là, du coup, on aime beaucoup contribuer aussi et former les nouveaux praticiens, former de nouveaux praticiens aux nouvelles techniques aussi qu'on implique au sein de notre structure. Au niveau professionnel, ce qu'on avait clairement, Christian et moi, parce qu'on est dans la même structure, c'est un manque de visibilité, un manque de clarté sur nos chiffres, sur nos estimations, sur nos prévisionnels. Parce que dans notre tête, voilà, ça c'est le travail du comptable, donc c'est à lui de le faire, c'est pas à nous. Sauf que c'est nous les dirigeants, donc c'était à nous de nous pencher sur tous ces chiffres-là. La chose tout simplement en fait qu'on nous a appris à faire, c'est qu'il faut travailler dur. Bien sûr, parce que tu ne peux pas travailler intelligemment, il faut travailler dur, bravo, c'est un mérite. Moi, je voyais mes confrères, je leur disais, moi, je travaille dur, comme si c'était une fierté, alors qu'au final, c'était juste une perte d'énergie, une perte de temps. Et le pire, c'est comme a dit Élie, on n'avait aucune visibilité. Nos chiffres étaient un peu, on va dire pas catastrophiques, mais pas loin. C'est que pour moi, c'était insurmontable. Tous les problèmes, comme dit Max, on a les problèmes là, nous on est là, et je ne me voyais pas comment les régler. Donc on vivait constamment, je vivais constamment dans la peur, dans l'anxiété, la peur du lendemain, de me dire mais comment je vais faire, j'y arriverai pas, je donne de tout, je peux plus donner quoi. La semaine elle fait que 7 jours, à un moment je pouvais pas donner plus. La peur qu'un jour, quelques années plus tard, mes enfants me reprochent le fait que je ne sois pas présent, que je n'étais pas présent à leur côté. La peur pour mon couple aussi, parce que du coup j'avais la tête tellement dans mon business que je laissais tomber mon couple. Et du coup ce sentiment de colère, parce que j'avais envie juste de travailler encore plus pour que ce moment de liberté arrive le plus rapidement possible pour ne plus perdre tout ce temps-là. Alors après ma vie elle a été affectée par toutes ces problématiques parce que on vit en fait constamment dans nos pensées. Donc on sort du travail, on rentre à la maison même quand les enfants sont là. Enfin moi je suis divorcé donc j'ai les enfants 1 semaine sur 2, mais la semaine où j'avais les enfants, je ne suis pas présent parce que je suis dans mes pensées à réfléchir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je vais m'en sortir, toutes les questions négatives qu'on se pose. La grosse claque, on va dire, que je me suis pris, c'est un jour, je suis rentré chez moi le soir, après le boulot. Et là, j'ai vu ma fille de 3 ans dans le lit qui a un gros chagrin, qui me disait « Papa, j'ai un gros chagrin ». Je lui dis « Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle me dit « Je sais pas, j'ai un gros chagrin ». Je lui dis « Ok, est-ce que tu veux que papa fasse dodo à côté de toi ?» Elle me dit « Oui, je veux bien ». Et puis elle se retourne vers moi et elle me donne Minnie, une peluche Minnie. Et là, elle me dit « Papa, Minnie aussi, elle a un gros chagrin ». Et je lui dis « Ah bon, mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et là, elle me regarde, elle me dit « Bah, son papa lui manque ». Et là, clairement, je me suis pris une claque. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des frissons et je me suis dit « Mec, t'es en train de faire n'importe quoi, t'es en train de passer à côté de tout. Si ça, c'est pas un signal d'alarme de la part de ta fille, il faut que tu te réveilles, il faut faire vraiment quelque chose. » Max a fait un jeu concours sur Instagram où il fallait taguer une personne. Donc je me suis prêté au jeu, j'ai tagué et puis j'ai oublié le truc jusqu'au jour où je reçois Max Piccinini vous a tagué dans une story. Je fais, ah bon, c'est quoi? Ça me disait plus rien. Et j'ouvre la story et en fait, j'avais gagné 2 places gold pour Destination Réussite de 2021.
Donc au final, elle me dit, c'est pas possible, là, le destin m'envoie un signal, il faut absolument que j'y aille, quoi. Donc au final, j'ai pu le faire en digital. Et je l'ai fait en digital avec mon épouse, du coup. Et après, tout allait trop vite. À la fin de Destination Réussite, on s'est inscrit au 3M. J'ai traîné, du coup, Elie avec moi, là-dedans. Christian, après avoir fait Destination Réussite, il me dit « Ah, faut que tu suives cette personne, Max Piccinini ». Et bon, après, voilà, moi, ça fait quelques années que j'en parlais à Christian, de lui dire « Faut faire du développement personnel, faut que tu te développes ». Et je me dis « Ça y est, il m'écoute, mais c'est qui ce Max, quoi ?» Donc, il insistait, il me dit « Fais-moi confiance, tu vas voir, ça va te plaire et tout ». Donc j'ai commencé à regarder un peu les vidéos que Max il faisait et ben, j'ai dit oui, parce que ça me parlait. Il y a beaucoup de choses où il a réussi à m'accrocher parce que c'est des choses qui sont profondes, qui sont vraies et qui touchent tout le monde, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de Max. Les premières impressions que j'ai eues, bon, il y a ce côté un peu où tout le monde danse, tout le monde se fait des câlins. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Genre moi, je vais danser devant mon ordinateur, quoi, tout seul. Même moi, je me suis pris pour un fou. Je me dis, c'est pas possible. On se dit, mais dans quel monde je suis? Enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai tout ce qu'on m'a appris. Et puis là, il y a quelqu'un, un Max, qui me sort des trucs complètement différentes. Et oui, ton cerveau, il prend des claques parce que tu te dis, il faut que je corrèle tout ensemble. Et oui, ça fait bizarre au début, mais une fois que tu es dedans et que tu es lancé, bah, tu comprends mieux tout l'amour, toute la bienveillance qu'il a. Et franchement, c'est un gars qui a un cœur mais énorme. Et tu ne peux pas ne pas le suivre. Donc ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui avec Max, donc on a commencé par DR l'année dernière en digital. On s'est inscrit directement après pour les 3M parce qu'on trouvait que ça collait exactement à ce qu'on recherchait. On a fait ensuite Finance Max, où là, moi qui avais quelques challenges avec l'argent, on va dire, parce que voilà, on est médecin, on n'a pas le droit de gagner sa vie, alors que c'est complètement faux. Il m'a fait péter quelques barrières là-dessus. Après, on a enchaîné avec le voyage 3M. Le voyage 3M, juste extraordinaire. Ensuite, on est passé par Business Max. Business Max, où là, j'y allais, tout le monde me parlait, Business Max, il faut absolument le faire. Et c'est vrai que peu importe le métier, on a toujours quelque chose à apprendre de Business Max. Énormément de déclics au niveau de notre structure. On a juste hâte maintenant de refaire encore Business Max. On a refait ensuite Destination Réussite, donc là en présentiel cette fois-ci, on a emmené une douzaine de personnes avec nous, où là c'était... Des claques pour tout le monde. Aujourd'hui, un an après les séminaires de Max, au niveau personnel, j'épargne tous les mois. Je passe plus de temps avec ma famille, j'investis encore plus. Parce que j'ai réussi à avoir plus de moyens grâce au séminaire Finance Max. Au niveau professionnel, je bosse 2 fois moins qu'avant, donc je bosse 3 jours par semaine. L'année dernière, j'ai fait 400 000 € de chiffre. Là, cette année, je vais atteindre les 500 000 € de chiffre en bossant 2 fois moins. J'ai perdu pas loin de 15 kilos en un an, en faisant du sport, en mangeant beaucoup plus sainement. Je suis, on va dire, végétarien, voire vegan maintenant, alors que moi qui critiquais beaucoup les végétariens et les véganes. Ensuite, au niveau business, au niveau des chiffres, l'année dernière, en chiffre d'affaires, j'étais à peu près à 400 000 €. Là, je suis pas loin des 800 000 € de chiffre d'affaires. Donc en un an, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires. Et en plus de ça, comme Elie, du coup, je bosse beaucoup plus intelligemment. Je bosse moins, pas loin de 2 fois moins. Et c'est surtout maintenant que j'ai le temps. J'accorde du temps à ma famille, à mes enfants, à ma femme. Et chose que je n'avais absolument pas l'habitude de faire. On arrive à
à faire différentes activités. Grâce à Finance Max aussi, mes finances perso vont carrément mieux, ça n'a absolument rien à voir. J'implémente et j'ai le résultat. Donc c'est ce qui est encore d'autant plus gratifiant et rassurant. Max, moi je voulais vraiment te remercier du fond de mon cœur pour tout ce que tu as fait en un an, que ce soit sur mon plan perso, sur le business. Merci vraiment pour qui tu es. Merci pour ton authenticité, merci pour ta générosité. Merci pour toutes les claques que tu nous mets et que tu vas continuer à nous mettre. Alors, moi je tenais à te remercier infiniment Max pour tout ce que tu as fait pour moi cette année, pour toutes les claques que tu m'as mises, même si ça a fait mal, merci. Parce qu'au final, je sais que c'est pour mon bien et je sais que tu m'as poussé à aller extrêmement loin hors de ma zone de confort. Et je ne peux être que reconnaissant pour tout ça et pour tout l'accompagnement que tu fais. Parce que même si tu n'es pas là physiquement au quotidien, il y a tes podcasts, il y a tes livres, il y a tes vidéos. Et voilà, tu m'accompagnes au quotidien. Et dès que je vois que je suis plus en triple E, Max me repousse et me botte le cul pour retourner en triple E et faire de ma vie une vie extraordinaire.